Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Jérémy, je suis un photographe en Chine et vidéographe. J'ai eu la chance de tester le Hasselblad 907X CFV 100C. C'est un nom super long, qui est un appareil moyen format et avec lequel j'ai pris le 35-75. Il m'avait laissé prendre n'importe quel objectif, mais je me suis dit on va essayer d'être safe. Je voulais pas m'amuser à ouvrir l'appareil dans les endroits où j'allais être, donc voilà, 35-75, j'étais safe. Alors le shoot s'est passé à Sanya, c'est dans le sud de l'île où j'habite dans l'île de Hainan. Et dès mon premier shoot, donc j'ai récupéré l'appareil et je suis allé shooter directement le lendemain matin, c'était dans la forêt tropicale. Donc là, au niveau du focus, l'appareil, il avait un petit peu de mal et je me suis dit, bon, je vais passer en mode manuel. Mais je voulais avoir l'écran pour qui agrandisse, un zoom sur l'écran, et ça le faisait pas automatiquement. Et ben là, bonne surprise, parce que dans le menu, en fait, c'était hyper simple à utiliser. On est sur du menu Blackmagic pour ceux qui ont déjà utilisé. Donc en fait, en plein milieu de shoot, je suis là, hop, j'avais réglé le problème. Sachant que pour le premier shoot, j'avais 10 minutes avec le modèle, sachant que le modèle déjà se sentait mal parce qu'il faisait un petit peu trop chaud pour lui. Donc voilà, niveau ergonomie, c'était super cool. Je commence à shooter et là on voit bien que l'appareil, il est fait pour shooter un petit peu à l'ancienne, comme sur les anciens moyens formats. Je peux vous montrer sur mon Mamiya. Alors Mamiya sur lequel, alors est-ce qu'on peut voir? Alors je me suis dédicacé une version. Donc on soulève comme ça et puis en fait on shoot en regardant. Voilà, par au-dessus, on shoot donc comme ça. Et cet Hasselblad, il est vraiment designé pour faire ça comme ça. Donc c'est pas super pratique pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des appareils photo en run and gun et de toujours utiliser l'espace qui est permis par la photo entièrement. J'essaie de recadrer le moins possible, mais c'est vrai qu'à 100 millions de pixels, en vrai, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Mais les habitudes meurent difficilement et donc je suis quand même aller chercher à shooter vertical. Et bon, avec un petit peu d'entraînement, au bout de 1-2 heures, j'arrivais à shooter verticalement, sachant qu'en fait l'écran à l'arrière du Hasselblad, il est un peu incliné, donc c'est vraiment pas fait pour ça. Mais bon, moi j'ai pas lâché l'affaire, j'ai quand même shooté comme ça. En parlant de l'écran, il est super réactif, il est super grand et il est brillant quoi. Moi là où j'habite c'est une île tropicale, donc le soleil ça tape, j'arrivais quand même à voir tout ce qu'il fallait voir, donc ça c'était vraiment assez impressionnant. Sachant que j'ai vraiment l'habitude de regarder quand même dans l'œillet, même sur les Canon que j'utilise, pour un petit peu obstruer tout ce qu'il y a autour, et puis quand c'est trop brillant ça permet de voir quand même quelque chose. Là j'ai vraiment pas eu de problème, c'est vrai que on est sur de la grosse qualité quoi, ça fait vraiment plaisir. Il fait chaud, j'ai coupé la clim. Alors, quoi dire de cet appareil photo, sachant le prix que ça coûte et tout ça? C'est trop bien, en vrai, de shooter dessus. Ça fait 6 ans que je shoote en professionnel, et donc je prends beaucoup de photos. Pour moi, personnellement, pour mon plaisir, je shoote en film, et sur des moyens formats en film, parce que c'est vraiment différent de la façon dont je travaille. Je travaille, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rapide. Je shoot donc avec des DSLR de dernière génération, mais pour des projets que moi je fais, ou pour le plaisir, en fait, je vais shooter avec des appareils beaucoup plus vieux. J'ai des moyens formats en film, j'ai du APS-C en film, j'utilise un G8 Canon, un G16. C'est vraiment des vieux appareils qui ont beaucoup de limitations, mais en shootant avec cet Hasselblad, on retrouve exactement ça. C'est un appareil fait pour faire de la photo. D'ailleurs, il fait que ça. Il peut que prendre des photos. Quand on l'a en main et qu'on va prendre des photos, chaque photo, on la pense bien avant, malgré qu'on peut s'amuser à shooter un peu comme on veut. Mais il y a quand même une sorte de pression qui se met, une sorte d'envie de mieux faire, qui apparaît lors de l'utilisation de cet appareil. C'est assez intéressant à faire pour les gens qui photographient et dont c'est leur métier, ou pour les gens qui veulent prendre les meilleures photos possibles. Ce genre d'appareil, c'est clair que c'est ce qu'il faut. Alors c'est sûr, c'est pas pour tout le monde, mais là par exemple sur ce projet-là, je savais qu'ils allaient imprimer en très haute résolution sur des très gros formats, donc il leur fallait énormément de résolution. Et du coup c'était l'appareil qu'il fallait. Alors on peut pas louer ce genre d'appareil. Hasselblad m'avait contacté pour faire l'ouverture de leur nouveau magasin sur Hainan, et là je leur ai demandé s'ils pouvaient me le prêter pour aller shooter quelques jours, et ils ont accepté, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous laisse un petit peu regarder ce qui s'est passé, je vais mettre quelques photos. Alors bien sûr ça sert à rien, enfin ça sert pas à rien, mais les photos sont faites pour être vues imprimées, ça c'est clair. C'est comme avec le moyen format, les photos, les voir sur des écrans, ça rend pas du tout la même chose.
En fait, il faut les voir soit sur des gros écrans non compressés, donc on est à 80 mégabytes la photo à peu près, soit il faut les imprimer pour voir un petit peu la différence, sachant que l'effet moyen format n'est pas si grand. L'effet moyen format, je l'ai beaucoup plus sur mon Mamiya qui est du 6 cm sur 7 cm. Là, on est sur du 42 sur 32, donc c'est plus grand que le plein format, mais c'est pas aussi énorme. Par exemple, le 35-75, il va donner, je crois, il donne du 30-70, un truc comme ça. Donc les différences sont pas si énormes, mais il y a quand même une différence. Et puis au niveau de la résolution et de la couleur, là, on était quand même sur des photos où j'ai modifié, mais qu'un tout petit peu. Parce qu'en modifiant plus, je trouvais que je dénaturais les couleurs, là où d'habitude, en fait, je modifie sans pitié. C'est des fichiers qui sont vraiment sympas à modifier. Qu'est-ce que je peux raconter de plus? Que ça m'a donné envie de faire du paysage, ce qui est un style qui m'attire pas vraiment. Je le fais seulement quand je suis payé pour, je le dis franchement. Mais là, vraiment, il y a un vrai plaisir à prendre des photos de paysage avec. Et je crois que je suis en train de m'organiser tout un trip pour aller autour d'Hainan et pour faire que des photos de paysage, et je vais voir avec quel genre d'appareil ou quelle technique je vais utiliser. Mais clairement, ça vient de l'utilisation de cet appareil. C'est-à-dire pour des gens qui shootent beaucoup, qui veulent avoir une sorte de nouvel élan créatif, c'est vrai que cet appareil donne ça, beaucoup plus que d'autres appareils. Alors c'est sûr, les gens ils vont toujours dire oui, c'est cher, nanana. Non, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher. Je shoot aussi des séries, on est sur des prix bien plus hauts que ça. Alors que là, au niveau photo, c'est le mieux qui puisse se faire. Et ça reste dans des prix raisonnables. Allez demander à ceux qui font du film indé, ceux qui veulent faire de la vidéo vraiment à haut niveau et qui veulent avoir la meilleure qualité, on est sur des machines qui ne s'achètent même pas. Ça se loue seulement. Donc, relativement parlant, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas extrêmement cher, sachant que c'est vraiment c'est le mieux qu'on puisse avoir. À partir de là, est-ce que je peux vous dire d'aller l'acheter? J'en sais rien. Est-ce que vous avez l'argent pour aller l'acheter? Oui. Si vous n'avez pas l'argent, que c'est pas votre métier, non. Mais en même temps, l'appareil il n'est pas fait pour ça. Là, on est fait vraiment pour aller pour se balader, pour se poser, pour aller vraiment pour prendre son temps. Alors il existe aussi le XD, X2D, je sais plus le nom, qui est vraiment une version où on peut plus se balader avec, qui est beaucoup plus comme un appareil normal. Là, celui-là, il est vraiment fait pour vraiment se poser. On est sur de la photo d'art, sur de la photo à prendre sur trépied. Voilà, moi je pense que j'ai fait un petit peu le foufou. J'ai fait de la forêt tropicale, la mer, la ville. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça avec. Mais écoute, c'est sorti bien. J'ai trouvé ça très intéressant à shooter. Bizarrement, alors j'ai pas shooté au flash avec, c'était mon idée de base, mais j'ai pas de flash Nikon. Donc là j'ai pas pu. Mais sinon à part ça, ça faisait plaisir. Et voilà. Je vous laisse avec une vidéo de mon petit trip pour vous montrer un peu la Chine et puis le Hainan. Et bonne journée, et en espérant que ça vous ait plu. Bye bye. 大家好，我叫吉米，今天我在参加，我有一个哈士奇系，我们要拍广告，拜拜。